Ter Stegen, t'es nul. Mais t'es nul. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre l'AS Monaco et le FC Barcelone. Victoire 2-1 de l'AS Monaco face au FC Barcelone pour leur première journée de Ligue des Champions et un match qui aura été saboté. Sabotage de Ter Stegen, carton rouge au bout de 10 minutes de jeu et forcément ça change le match, ça change l'analyse, ça change comment ça joue, ça change tout ce qu'il s'est passé sur ce match. Le Barça a joué à 10 pendant 80 minutes et forcément l'AS Monaco en a profité. Bravo à l'AS Monaco qui commence très bien du coup son parcours en Ligue des Champions. Victoire 2-1 contre le Barça. Mais aujourd'hui, clairement, ils ont bien fait leur taf. Ils ont bien géré le fait d'être en supériorité numérique pour les Monégasques et ça il faut le dire. Donc bravo à Monaco, on espère pour la suite une qualification également. Mais en tout cas aujourd'hui, le match a été saboté par Ter Stegen. On va en parler et il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant ça, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live et on l'a vécu ensemble, donc merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gouts. Et on est parti pour ce débrief maintenant et je vais commencer par dire que quand je vois la composition de Monaco, je me dis que la compo est bonne, que la compo est solide et que Monaco vient pour jouer. Et quand je vois la composition du Barça, en l'absence de Dani Olmo, je me dis que honnêtement, c'est intelligent de la part d'Hansi Flick parce que Dani Olmo est blessé, tu ne veux pas mettre Ferran Torres sur le côté gauche, donc tu alignes Casado avec Eric Garcia en double pivot, Pedri que tu remontes d'un cran que tu mets numéro 10 pour remplacer Dani Olmo, Rafinha à gauche, Lamine Yamal à droite, Lewandowski devant. Quand je vois la composition du Barça, moi, je me dis que c'est très intelligent de la part d'Hansi Flick. Et quand je vois les compositions des deux équipes, je me dis que ça va être un match qui va être hyper agréable à regarder, qui va être hyper bon à suivre. Un match que j'avais hâte de voir, que j'avais hâte d'analyser. Et finalement, tout est gâché par Ter Stegen. El Grande Ter Stegen. Ter Stegen, t'es Touken, mon pote. T'es éclaté contre un arbre. Tu es nul à chier. Tu es nul. Je ne supporte même pas le Barça, mais tu m'insupportes. Je supporte pas, mais toi, tu m'insupportes. Et ça devient très grave. Ter Stegen qui voit que les joueurs de Monaco sont en pressing à la culotte. Tu vois que les joueurs de Monaco sont très haut sur le terrain quand tu as la balle dans les pieds. Au lieu de dégager, il veut donner le ballon à Eric Garcia. Minamino passe devant. Minamino prend la balle, Eric Garcia commet la faute. Et c'est une faute même pas intentionnelle. Ça se passe en une demi-seconde. Carton rouge derrière parce que Minamino avait un face-à-face. À choisir, je pense qu'Eric Garcia préfère laisser Minamino tirer. Mais ça se passe tellement une fraction de seconde, tellement il s'y attend pas, tellement Ter Stegen a fait de la merde, que finalement il est pris de court. Il est pris de court, le petit Eric Garcia. Et c'est pour ça que moi, je vais commencer par dire n'en voulez pas à Eric Garcia. Parce qu'aujourd'hui, le responsable s'appelle et s'appellera toujours Ter Stegen. Et le problème du FC Barcelone s'appelle Ter Stegen. C'est une réalité. Pour ceux qui suivent le Barça assidûment et qui voient tous les matchs, Ter Stegen à tous les matchs fait une dinguerie. Il fait une connerie à tous les matchs. Mais c'est une singerie, mais si tu veux pas jouer avec le Barça, dis-le. Ils vont te tèche, ils vont te vendre, ils vont récupérer de l'argent. Mais c'est une dinguerie d'être aussi nul, de faire autant de passes aux adversaires, d'être aussi con. Mais c'est grave quand même de faire ça. On parle de oui, depuis qu'on parlait de lui, les gars, la saison dernière, il y a un an, on parlait de lui pour remporter le trophée Yashin. Il y en a beaucoup qui disaient que Ter Stegen était le meilleur gardien du monde. Un an plus tard, regardez l'état dans lequel il est. Il est dégueulasse. Il est dégueulasse, il est ignoble et il coûte des points au Barça. Et il coûtera des points au FC Barcelone. Parce que ce gardien est mauvais. Ce gardien est mauvais. Piqué l'avait dit en 2021. Une frappe est égale un but. Il faut se pencher sur ça. Et il a raison. Ter Stegen nuit au FC Barcelone. Ter Stegen est le problème du FC Barcelone. Et le pire, c'est quand on entend en conférence de presse d'après-match, quand Ter Stegen dit « Oui, il y a eu une mésentente avec Eric Garcia. Je suis déçu pour Eric Garcia. C'est un peu de notre faute à tous les deux. » Ce mec-là est capitaine. Ce mec-là porte le brassard. Mais t'as pas honte, mais porte tes responsabilités. Mais pourquoi aussi peu de lucidité? Pourquoi aussi peu de balls dans le caleçon? T'es censé être capitaine, mais assume tes responsabilités au lieu de la rejeter sur les gens. Eric Garcia a pris rouge de ta faute. De ta faute. L'assassin, c'est toi. L'assassin s'appelle Ter Stegen et sûrement pas Eric Garcia. Sûrement pas Eric Garcia. Et même sur le deuxième but, sur le deuxième but, à un moment donné, c'est frappé, c'est plein accès sur le gardien. Même lui, il se jette, il l'arrête pas, il la touche, ça rentre. Les gars, Ter Stegen nuit vraiment à cette équipe du FC Barcelone. C'est une nuisance, c'est un nuisible, c'est une singerie à quel point il est nul.
nul. Mais nul, c'est grave. C'est grave. Parce que derrière, forcément, les gars, il y a des joueurs du Barça que tu as trouvé mauvais aujourd'hui, comme Lewandowski, comme Rafinha, comme d'autres et j'en passe. Mais pourquoi? Parce que le Barça est à 10. Et c'est pas pour enlever, encore une fois, hein, la victoire à Monaco. Chapeau Monaco. Bravo Monaco, ils ont très bien géré, même à 11 contre 10. C'était pas fait, c'était pas facile, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Mais en tout cas, aujourd'hui, forcément, t'es à 10, t'affrontes une équipe de Monaco qui joue bien, t'affrontes une équipe joueuse, t'affrontes une équipe de qualité, une équipe dont tu sais qu'elle peut te faire mal à tout moment, une équipe qui presse, une équipe qui va vers l'avant. C'est pas une équipe qui va mettre le but et t'attendre derrière. C'est pas possible, ça. C'est pas Monaco. C'est pas Monaco. Monaco ne joue pas comme ça. Et finalement, t'es à 10 contre 11. Lewandowski, etc. passe à côté. Mais est-ce qu'on peut leur en vouloir? Est-ce qu'on peut leur en vouloir parce qu'au final, le Barça est obligé de reculer? Parce qu'après le carton rouge, t'es totalement à la ramasse. Et comme après le match contre le PSG, hein, t'es totalement à la ramasse. Tu planes. Monaco te roule dessus. Personne n'est dans son match. T'es à côté de la plaque. T'arrives pas à ressortir. Monaco marque. Monaco marque. Et parce qu'encore une fois, le Barça ne sait pas défendre. Le Barça n'est pas fait pour défendre. Le Barça n'est pas fait pour rester derrière. Le Barça, c'est une équipe de possession qui prend la balle, qui va vers l'avant. Donc rester derrière, le Barça ne sait pas faire. Ils ont du mal à faire ça. Donc après l'ouverture du score, tu prends encore une claque supplémentaire. Et là, ça aurait pu être cataclysmique. Parce que le Barça est toujours pas bien dans son match. Le Barça a toujours du mal. Il faut justement, sur beaucoup d'occasions monégasques, il y a pas mal de ratés, hein. Et notamment les gars, les hors-jeux de Brel Mbolo, par contre, faut en parler. Mbolo qui a été hors-jeu je ne sais combien de fois, Minamino des mauvaises décisions. Donc il y a quand même des choses qui n'allaient pas, notamment Brel Mbolo et Minamino pour moi, avec des décisions qui n'étaient pas les meilleures. Mais il faut justement ce travail d'Akliouche qui met un super but, hein, d'ailleurs, super but, premier poteau, Ter Stegen ne peut rien faire. Mais voilà, en tout cas, il faut encore ce geste-là d'Akliouche pour ouvrir le score. Mais c'est vrai que Mbolo, Minamino, aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était un peu maigre. Mais aujourd'hui, tu vas égaliser grâce à Casado qui te fait une ouverture à Lamine Yamal. Premier but de Lamine Yamal en Ligue des Champions. Premier but de Lamine Yamal en Ligue des Champions. Et il va te le chercher celui-là. Une ouverture de Casado. Casado, les gars, je le rappelle, la saison dernière, il n'avait jamais fait un match en équipe première avec le FC Barcelone. Jamais. Ce mec-là découvre le haut niveau. Et ce mec-là, dans un match où tu es à 10 contre 11, c'est lui qui vient porter ses couilles beaucoup plus que beaucoup d'autres joueurs qui auraient dû le faire. Et ça, c'est très très grave par contre. Ça, c'est très très grave. Parce que Casado aujourd'hui a répondu présent. Casado s'est donné. Casado a taclé. Casado a récupéré je ne sais combien de ballons. Casado a pressé. Casado a fait les efforts. Casado a tout fait. Et Casado est resté bon dans son match. Casado est resté intelligent dans le bon tempo. Il a bien ramené du danger. Et la passe qu'il met à Lamine Yamal, l'ouverture est sublime. Elle est sublime. Et derrière Lamine Yamal, ce mec-là, il faut le parler. Je le répète, même si le Barça a perdu, ce mec-là est très générationnel. Ce mec-là est un génie. Ce mec-là est un génie, les gars. Mettez du respect sur le nom de Lamine Yamal. Mettez le nom de Lamine Yamal parmi les grands, déjà, du football. Lamine Yamal fait partie des grands. Il va te ramener ce but-là, tout seul. Bon, sur l'ouverture de Casado, mais tout seul. Ce mec-là, il a 17 ans. C'est lui qui porte le Barça. C'est lui qui te remet sur le droit chemin. C'est lui qui continue de pousser. C'est lui qui te ramène du danger. Le Barça est plus bactère à ce moment-là. Le Barça est mort, par terre. Ça regarde le sol. Monaco les éteint. Et c'est Casado et Lamine Yamal, deux gosses, les gars. Deux gosses qui viennent te remettre le Barça sur pied. Et après ce but-là, le Barça va mieux défensivement. C'est plus compliqué pour Monaco de ramener du danger. Mais à partir de ce moment-là, ça va mieux pour Monaco. Ça va mieux pour le Barça, pardon. Le Barça est plus aligné. Le Barça n'est toujours pas dangereux offensivement, même si tu as quelques situations, pas occasion, situations. Mais en tout cas, tu es mieux défensivement. Tu te fais moins avoir, tu récules, t'es plus solide, tu te fais moins prendre dans le dos. Ça se passe mieux après l'égalisation. Et forcément, le 1-1 est resté très longtemps, jusqu'à la 70e minute. Donc ceci explique cela. Mais en tout cas, aujourd'hui, les joueurs que j'ai aimés côté Barça, c'est forcément Lamine Yamal, c'est le bon vieux Casado, encore une fois très très fort. Le bon vieux Pedri que j'ai trouvé bon lui aussi, parce qu'il a ramené du danger, il arrivait à récupérer des ballons, il récupérait des coups francs. C'était compliqué de ramener du danger très très fort, parce que finalement quand tu récupérais la balle, t'essayais de sortir, Monaco faisait faute, Monaco se replaçait, et derrière tu reperdais le ballon. Mais en tout cas, Pedri arrivait à faire souffler son équipe, il arrivait à combiner parfaitement avec Casado et avec Lamine Yamal. Donc pour moi, les trois là ont été très bons. L'autre que je vais mettre parmi les très bons, c'est Koubarsi. Et encore une fois un gosse. Encore une fois un gosse. Koubarsi a répondu présent aujourd'hui. Ça se passait bien avec Inigo Martinez sur la première mi-temps. Derrière Inigo, pour moi, a dégringolé, ça a été un calvaire. Mais en tout cas, aujourd'hui, Koubarsi a répondu présent. Il a fait son match, il a fait ce qu'il avait à faire, il a fait ce qu'il a pu faire, il a fait je ne sais combien de retours défensifs, il a fait je ne sais combien de tacles, je sais combien de récupérations, je ne sais combien de déviations. Il a fait tout ce qu'il a pu faire. Il a fait tout ce qu'il a pu faire, pareil Lamine Yamal qui venait aider Koundé, etc. Donc moi, les seuls que je vais mettre dans un bon match aujourd'hui pour le Barça, c'est Lamine Yamal, Pedri, Casado et Koubarsi.
Kubarsi. Pour le reste, c'est un zéro pointé. Mais aujourd'hui, je vous l'ai dit les gars, je ne vais pas taper sur Lewandowski. Parce que beaucoup vont taper sur Lewandowski. Lewandowski c'est nul, Lewandowski a schlingué. Mais tout ça à cause de Ter Stegen. Le Barça est à 10. Vous voulez que le Barça fasse quoi? Le Barça est derrière Monaco, garde tous les ballons. Le Barça a tiré 4 fois. Ter Stegen devait sortir bien plus tôt dans ce match. Lewandowski, pardon, devait sortir bien plus tôt dans ce match. Hansi Flick devait faire un changement. Pour moi, je rajoute un flop dans ce match aujourd'hui. C'est Hansi Flick. Comment Lewandowski, tu le laisses autant sur le terrain dans un match où tu as besoin de vitesse? Fais rentrer Fati plus tôt. Fais rentrer Pau Victor. Tu peux pas laisser les vannes tout ce match. Tu peux pas laisser les vannes tout le match, c'est pas possible. Les vannes ne servaient strictement à rien et ce n'est pas de sa faute. Et c'est pour ça que je vais pas taper sur les vannes. Ce n'est pas de sa faute. Le Barça était à 10, le Barça allait pas devant. Lewandowski devait décrocher, il est nul quand il décroche, il est pas bon, c'est pas son rôle. Et derrière, si tu veux aller vite vers l'avant, Lewandowski est pas le plus rapide. Alors à quoi il sert? À quoi il sert? À quoi ça sert de l'avoir laissé? Moi, je comprends pas. T'aurais dû faire des changements bien avant. Et Rafinha qui a gâché, lui, par contre, beaucoup de situations. Rafinha a bien gâché. Maintenant, pareil, à 10 contre 11, voilà, c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il a quand même pas mal raté. Ça change aussi, lui aussi, de son début de saison. Il est passé à côté. Le Eric Garcia, je le répète, mais pour moi, je peux pas lui en vouloir. Je peux pas lui en vouloir et je ne dirai strictement rien pour Eric Garcia parce que la faute est pleinement pour Ter Stegen. Et aujourd'hui, la défense avec Baldé, Martinez et Koundé, je les ai trouvés mauvais. Je vais commencer par Baldé et Martinez. Martinez, je vous l'ai dit, en première mi-temps, je trouvais que ça allait, c'était mid, ça allait avec le bon vieux Kubarsi, mais derrière, tu passes à côté. Derrière, tu passes à côté. Et Baldé, c'est pareil. Baldé passe totalement à côté aujourd'hui. Le premier but, il fait que de reculer, ça défend en reculant. Tu recules beaucoup trop, tu veux pas mettre ton pied, tu veux pas mettre d'impact. Encore une fois, parce que le Barça n'est pas habitué à défendre autant. Le Barça n'est pas habitué à faire ça. Ils sont pas habitués à jouer comme ça. Mais aujourd'hui, Baldé a été beaucoup trop attentif, beaucoup trop de recul, il a beaucoup trop regardé Monaco. Il n'a pas réussi à apporter un petit peu de fougue, de vitesse pour amener du danger. Ça a été dur. Baldé, ça a été dur aujourd'hui. Pareil pour Martinez. Martinez qui est pas loin de donner un penalty, qui a été refusé finalement. Martinez, pour moi, qui est responsable sur le deuxième but de Monaco. Parce que la passe de Vanderson, elle est sublime, hein, l'ouverture. Elle est sublime pour lancer la profondeur sur Ileni Kena. J'ai du mal. Hein. Ileni Kena. Voilà, Ileni Kena. Pour le lancer en profondeur. Mais c'est Martinez qui est là et qui couvre. Mais comment le Barça est aussi haut? Parce que tu sentais justement que le Barça à un partout pouvait gagner ce match. Il y avait un partout, tu voyais que Monaco pouvait gagner, clairement c'est logique, ils sont à 11 contre 10. Le match pouvait terminer à nul, mais tu sentais que le Barça pouvait gagner aussi parce que le Barça avait quelques situations. Des situations qui ont été gâchées, mais dans la tête de beaucoup, quand tu regardes le match, un partout, 70e, tu te dis que le Barça peut aller remporter ce match. Ils peuvent aller le faire. Et je pense que c'est ça qui a fait que le Barça est un peu monté très haut et Vanderson en a profité. Superbe ouverture pour partir dans le dos. C'est Martinez qui couvre. Je ne sais pas pour qu'est-ce qu'il foutait derrière. Ça couvre et derrière, il est Nikena, lui qui peut partir en profondeur, qui peut accélérer et qui va marquer après un mauvais positionnement de Ter Stegen. Mais aujourd'hui, moi, je peux rien dire, les gars. L'analyse est compliquée parce que même Koundé passe à côté. Mais tout ça parce que, encore une fois, à cause d'un carton rouge, à cause d'un déséquilibre, parce que c'est compliqué. C'est la première défaite d'Hansi Flick dans sa carrière en phase de poule de Ligue des Champions. Ileni Kena est le joueur le plus jeune à avoir marqué un but en Ligue des Champions pour Monaco devant Mbappé. C'est la journée quand même des histoires. C'est la journée des histoires. Mais en tout cas, Ter Stegen, aujourd'hui, a tabassé le Barça. Ter Stegen a éteint le Barça. Forcément, le Barça devait reculer. Forcément, le Barça a souffert. Forcément, le Barça a subi. Mais le Barça aurait quand même pu gagner ce match, hein, malgré tout. Mais là, c'était trop compliqué. C'était trop compliqué. Maintenant, il ne faut pas tirer de sonnette d'alarme, les gars. Ça, je fais vraiment ce message-là pour les supporters du Barça. Il n'y a pas de sonnette d'alarme à tirer. Ce match a été bazardé par Ter Stegen, t'étais à 10 donc il n'y a pas réellement d'enseignement à tirer, c'est compliqué. Maintenant tu vas aller jouer les Young Boys, il va falloir gagner contre les Young Boys parce qu'après tu reçois le Bayern. Après tu reçois le Bayern qui vient de tabasser 9-2 les bons vieux Dynamo Zagreb. Ils viennent de les arracher. Donc il va falloir quand même prendre des points. Ça c'est clair et net. Mais en tout cas aujourd'hui, j'ai même pas envie de taper sur certains joueurs du Barça parce que c'était compliqué, mais parce que tu as été cabossé par ton capitaine te l'a mise à l'envers, ton capitaine t'a éteint et malheureusement ton capitaine te nique beaucoup trop de matchs. Il te flingue beaucoup trop de matchs, il fait beaucoup trop d'erreurs. Il va falloir régler le problème Ter Stegen parce que ça devient très grave pour le Barça et ce mec là va coûter cher au FC Barcelone, surtout sur une saison comme ça où le Barça commençait très bien. Tu commences très bien, on voulait tous voir ce que ça allait donner ce match là et au final on a été carotté par Ter Stegen qui nous a en plus enlevé le plaisir de suivre ce match. Ça aurait été vraiment kiffant de voir le 11 contre
contre 11. Maintenant, c'est pas le cas. Mais en tout cas, ça profite à Monaco. Et je tiens quand même à féliciter Monaco. Très bon match de leur part. Ils ont géré parfaitement le 11 contre 10. Ils ont été vraiment bien placés, vraiment bien en place. Sur les premières minutes, ça me faisait peur, notamment Kerrer qui allait faire un cadeau à Pedri quand il y avait encore le 11 contre 11 sur les 10 premières minutes. Mais en tout cas, derrière, Monaco a bien géré son match. Singo, je l'ai trouvé très bon. Singo, gros match de sa part, je trouve qu'il a un apport extraordinaire. Et le plan qui a été mis en place pour Lamine Yamal, et ça aussi, il faut le rappeler. Parce que Lamine Yamal, il y avait un plan anti-Lamine Yamal, il a 17 ans. Plan anti-Lamine Yamal, ce mec-là arrive quand même à marquer alors qu'ils sont à 10 contre 11. Plan anti-Lamine, et il te marque quand même. Il te marque quand même ce but. Ce but, les gars, ce joueur est vraiment générationnel. Je le répète encore une fois. Ce joueur est un joueur exceptionnel. Ce joueur est un joueur, c'est un diamant. C'est un diamant tout simplement. Lamine Yamal est un diamant et pour moi, il est déjà à la table des plus grands actuels du football. Et il va falloir que ça continue pour lui. Il va falloir toujours bien l'entourer et toujours bien le préserver. Ça va être important. Mais en tout cas, aujourd'hui, Monaco a fait son match. Bon match de Singo. Très bon plan qui a été mis pour gérer le bon vieux Lamine Yamal. Vanderson a été exceptionnel sur le côté gauche. La défense centrale a fait son taf. Kerrer a fait le taf. Salisu a fait le taf. Et les joueurs vers l'avant ont été très bons. Ben Seguir a essayé de ramener du danger. Mbolo, Minamino, je les ai trouvés un peu en dessous. Mais derrière, Akliouche très bon. Bref, même l'entrée encore une fois de Elani Kena. L'entrée de Golovin aussi qui a été très bonne à la place de Lamine Camara. Monaco a fait son match et on sentait quand même que les Monégasques savaient que ça allait changer à un moment donné. Ils le savaient. Mais en tout cas, aujourd'hui, oui, quand même, il peut y avoir une grosse déception pour les supporters du FC Barcelone. Maintenant, on verra ce que ça donnera derrière. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, Hansi Flick fait des mauvais choix. S'il y a quelqu'un que je dois mettre dans les flops aussi, en plus, pour moi, c'est Hansi Flick pour ses changements, pour ses changements très tardifs. Et ça commence vraiment à se répéter. Hansi Flick fait beaucoup trop ça, de faire des changements qui arrivent tard, de ne pas faire reposer ses cadres, de ne pas sortir tes cadres alors que tu mènes par des 4 buts d'avance. C'est n'importe quoi contre Girona. Tu fais pas sortir Lamine, etc. Là, aujourd'hui, les gars, Hansi Flick a merdé. Les changements, tu laisses Lewandowski trop longtemps. Tu fais pas de changements jusqu'à la 80e minute. Tu fais des changements qui apportent pas grand chose. Tu fais rentrer Ferran Torres. Oh, arrête de délirer. À un moment donné, il faut arrêter les couilles aussi. Faut arrêter. Faut arrêter. Là, va falloir aussi qu'Hansi Flick se remette en question sur le point des changements, sur le point des remplaçants. En tout cas, aujourd'hui, c'est un match sans, mais je le répète, faut pas tirer de grosses conclusions pour le Barça. Il y aura d'autres points à prendre. T'es passé à côté aujourd'hui à cause de ton capitaine Ter Stegen. Sa déclaration, pour moi, elle est lunaire. Et je pense que, honnêtement, des trucs comme ça, pour moi, il ne mérite pas d'avoir le brassard. Trop d'erreurs, trop de choses qui te coûtent des points. Donc, il va falloir régler tout ça. En tout cas, bravo encore à l'AS Monaco. Bravo à Brest également, les gars. Pour les clubs français, ça se passe très bien, mis à part Lille qui a perdu contre le Sporting. Mais des 3 victoires pour les clubs français. Donc, bravo Monaco, bravo Brest. Vraiment très content pour vous. On espère la qualification, que ce soit pour les Monégasques et pour les Brestois. Même si ça va être compliqué, surtout pour Brest. Mais en tout cas, pour le Barça, rien n'est terminé, rien n'est joué. Mais en tout cas, va falloir régler les problèmes de Ter Stegen très rapidement. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, les gars, en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé le débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre en commentaire caméra. Et je comprendrai que vous avez vu ce débrief jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars. Bye bye.